Bienvenue dans cette vidéo. J'aimerais partager avec vous une réalité concernant l'appareil photographique. Vous savez, de nos jours, l'appareil photographique est très important et très utile pour les créations de contenu, pour les ventes en ligne. Mais l'appareil photographique, comme tout autre outil, ont un côté positif et un côté négatif. Alors, j'aimerais partager avec toi quand est-ce qu'il faut utiliser l'appareil photographique, où il faut utiliser et comment l'utiliser. Alors, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, likez, commentez et partagez pour ne rien rater. Alors, on y va. Vous savez, de nos jours, au XXIe siècle, l'appareil photographique est devenu un outil essentiel qui nous permet d'immortaliser nos moments de joie comme nos moments de tristesse. Et cela est tout à fait normal. Mais il faut savoir quand même quand est-ce qu'il faut utiliser l'appareil photographique ou quand est-ce qu'il faut agir. Mais malheureusement, lors des accidents, lors des malentendus, les personnes qui doivent porter secours se transforment en caméraman, tout simplement à la quête de buzz, à la quête de l'argent ou à la quête de visibilité. Et c'est ce qui n'est pas du tout logique, car ils oublient l'essentiel. L'essentiel qui est d'agir en venant l'aide aux autres, en secourant les autres, dans les moments de difficulté, dans les moments de tristesse, dans les moments de stress. Mais tout le monde est concentré sur de l'argent, sur des buzz ou de la visibilité. Et l'attitude-là coûte la vie à certaines personnes, aggrave la souffrance de d'autres personnes. Alors, vous devez mettre d'abord l'être humain en premier plan, savoir faire la part des choses, c'est-à-dire quand est-ce que je dois agir d'abord avant de filmer ou quand est-ce qu'il est nécessaire de filmer sans agir. Parce que l'être humain vaut mieux que de la visibilité. L'être humain vaut mieux que de l'argent. L'être humain vaut mieux que des buzz. Car une vie sauvée est bien plus que une vidéo virale. Vous allez voir de nos jours, quand il y a un accident, des personnes, au lieu de courir, venir aider les autres, ils préfèrent faire sortir leurs appareils et se mettre à filmer dans l'intention de voir beaucoup d'abonnés, d'avoir beaucoup d'abonnés, autant pour moi, ou de créer des buzz sur des réseaux sociaux. Alors, cela coûte la vie à certaines et aggrave la situation d'autres, qui ne seraient pas les mêmes si la personne agissait au lieu de filmer. Et certains aussi ne savent même pas quand est-ce qu'il faut filmer. Ils filment tout ce qu'ils voient. Et ce n'est pas tout ce qu'on voit qu'on doit filmer. Et lorsque tu cherches à filmer tout sans savoir distinguer ce qu'il faut filmer et ce qu'il ne faut pas filmer, certes, tu vas te créer des ennuis. Parce que tu vas filmer quelque chose qui va te conduire soit devant l'autorité ou qui va t'apporter des ennuis. Tout simplement parce que tu n'as pas cherché à connaître où il faut filmer ou il ne faut pas filmer. Alors jeune, j'aimerais te dire que l'argent, la visibilité, les buzz sont très importants pour toi. Je n'en disconviens pas, c'est ta vie. Mais l'être humain avant tout. Donc, il faut agir avant de filmer. Lorsque tu agis, ensuite, tu pourras filmer paisiblement. Et avec ces images, nous pouvons dire à n'importe qui une vérité de nos passés, sans que la personne ne se doute, avec des preuves à l'appui, bien sûr. Mais malheureusement, la plupart des gens oublient l'essentiel ou confondent
quand est-ce qu'il faut agir ou quand est-ce qu'il faut filmer. Parce que lors des accidents, lors des malentendus, au lieu d'agir, il peut se transformer en caméraman, tout simplement parce que la personne qui a l'appareil photographique ne sait pas faire la différence des choses. Quand est-ce qu'il faut agir en premier et quand est-ce qu'il faut filmer. Et pourtant, sauver une vie est bien plus meilleur que avoir de l'argent, avoir de la visibilité ou de faire des buzz. Car une vie sauvée est mieux qu'une vidéo virale. Alors jeune homme, n'oublie pas que l'appareil photographique peut te conduire dans des problèmes. Si tu ne sais pas réellement ce qu'il faut faire et quand est-ce qu'il faut faire. Parce que aussi, de passage, c'est pas tout qu'on doit filmer et c'est pas tout qu'on doit enregistrer. Parce qu'il y a des actions, quand vous enregistrez, vous créez des ennuis. Il y a des actions, au lieu d'agir et que vous essayez de filmer, à la fin du compte, vous serez comme coupable. Parce que être assisté à un crime sans dire la vérité ou sans agir, c'est comme si tu fais partie du crime. Alors, cherchez à savoir quand est-ce qu'il faut filmer, comment il faut filmer et où il faut filmer. Surtout, n'oubliez pas de mettre l'être humain en premier plan, parce que c'est plus important. Aujourd'hui, quand nous constatons des choses dans le vrai contexte, on voit que lors des accidents, lors des malentendus, il y a des choses qui ne devraient pas arriver, mais qui arrivent malheureusement. Tout simplement parce que la personne qui est là n'a aucun sentiment de sauvetage. Car le sauveur s'est transformé en caméraman. Certains par ignorance, d'autres à la quête de buzz, de l'argent ou de la visibilité. Alors, il faut savoir utiliser ton appareil photographique, car c'est très normal, c'est tout à fait normal qu'on utilise l'appareil photographique pour immortaliser nos moments de joie comme les moments de stress, de tristesse. Mais d'abord, si l'action nécessite d'agir, il faut agir d'abord avant de filmer, car une vie vaut mieux que la visibilité, l'argent ou des buzz. Alors, après avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu n'oublieras pas d'agir quand il faut agir avant de filmer. Agissez d'abord, après filmer ensuite.